bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi la dernière tablette de EVI, à savoir la Easy Pro 8 pouces. Alors la volonté de EVI avec cette tablette, c'est de se placer dans un marché de niche. C'est-à-dire qu'actuellement sur le marché français, on a très peu de tablettes avec ce ratio 4 tiers en 8 pouces. On retrouve plus facilement en ce moment de la 7 pouces ou de la 9,7 voire de la 8 pouces en 16 neuvième comme les dernières Galaxy. Donc ici on reste donc dans ce ratio 4 tiers que EVI destine au marché professionnel. On est sur une tablette à 150 €. Et pour 150 €, bien, on a fait le sacrifice de quelques spécifications techniques, par exemple pas de Bluetooth, pas de GPS, et on va avoir une dalle tactile TN au lieu d'une dalle IPS. Alors, on va s'arrêter déjà brièvement sur le look de la dite tablette. Donc on est sur une tablette classique 4 tiers. Elle est assez fine. Tout en plastique. Alors là aussi c'est un choix stratégique de la part de EVI Group, EVI pardon, qui jusque-là bien avait, par exemple on voit ça sur son Easy Pro classique, l'arrière était avant en aluminium, ça a été remplacé par une coque arrière en plastique. Ça a double avantage, c'est plus léger et ça améliore la réception Wi-Fi de la tablette. Par contre en contrepartie c'est un peu moins classe, puis ça fait un peu moins solide, même si la finition ne laisse franchement pas à désirer. Alors, à l'arrière, on retrouve ici une petite enceinte, une caméra 2 mégapixels. Sur le dessus, on va avoir les boutons, sur la tranche du dessus, les boutons de volume et le bouton de retour arrière. Alors, contrairement à la Easy Pro, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'avoir en main, la classique, on a bien les fonctionnalités de volume, hein, parce que sur la Easy Pro, le firmware a été modifié, ce sont les fonctions de retour arrière et maison qui ont été implémentées. Là on est bien sur du volume classique, c'est préférable de mon point de vue. Sur la tranche latérale, on va trouver le bouton de verrouillage, une prise jack 3.5, une prise USB qui est OTG, on va avoir un port mini HDMI, la prise de charge. Là encore on n'est toujours pas sur de la charge USB sur les tablettes EVI, mais toujours sur de la charge externe avec un chargeur, c'est le même que sur toute du reste de cette gamme, et une prise micro SD pour pouvoir bien augmenter la capacité de stockage de 32 Go supplémentaires via une petite carte micro SD. Donc voilà, un design assez classique. L'objectif de... Ah oui, pardon. Et en façade, ici, on a une deuxième caméra de 0,2 mégapixels. L'objectif de VI avec ce produit, c'est pas nécessairement de se démarquer par un produit premium ou quoi que ce soit, mais au contraire de proposer une tablette qui soit sous Jelly Bean à destination d'un marché pro à très bas prix. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une tablette qui avoisine les 150 €, on est à 149 €. C'est plutôt raisonnable. En contrepartie, on est sur un produit qui ne craque pas, qui est bien assemblé, qui est fabriqué en Chine, VI s'en cache pas, mais par contre designé par une équipe française. Donc c'est assez intéressant. En termes de caractéristiques techniques, la tablette est livrée sous Android 4.1.1, donc c'est bien une Jelly Bean. On va aller voir donc dans la propos. Alors je sais pas si ça rend sur la vidéo, mais on est bien sur du 4.1.1. La stratégie avec cette tablette a été de faire l'impasse sur le processeur Rockchip qui équipe la Easy Pro pour au contraire mettre un quad-core. C'est un ATM 7029, donc 4 corps de 1,2 GHz. Juste en titre de benchmarking, on est sur du 2258 points en benchmark quadrant. C'est à peu près la moitié de ce qu'on a avec un Rockchip. Donc on est quand même en dessous du Rockchip en termes de capacité technique, même si on est sur du quad-core et non plus sur du dual-core comme sur la Easy Pro classique. L'avantage par contre, c'est qu'on va avoir une consommation amoindrie, c'est-à-dire que le Rockchip est assez gourmand. Là, avec la dalle TN et avec le processeur en quad-core, on a quand même un gain de 2 heures sur l'autonomie de batterie, qui est l'énorme point noir de la Easy Pro et de la Easy Pocket. Alors c'est une batterie 4000 mAh, moi avec cette batterie 4000 mAh, j'ai fait une charge complète et j'ai réussi à tenir 7 heures.
en alternant coupure de wifi, etc. Donc en usage classique, on peut tenir ces 7 heures, là où on est vite bridé à 4-5 heures avec la Easy Pro, autant avec la Easy Pocket. Donc là, EVI a pris en considération les différents reproches qui lui sont faits régulièrement, notamment en termes d'autonomie. Donc pour revenir sur les capacités de la machine, on n'est plus sur du Rockchip, on n'est plus sur du Mali non plus, puisque la TM7029, lui, bien, est couplé à un Vivant G6000, qui est une puce dual-core, moins puissante que le Mali. Moi, lors de mes tests, je l'ai trouvé un peu plus poussif. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à lire une vidéo en 1080, en 720p, ce licence problème, mais du 1080, de la HD 1080, c'est beaucoup demandé à cette tablette. On a 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, et une résolution de cet écran, donc c'est un TN, de 1024 sur 768. Donc ça en fait fait de cette tablette plutôt un engin destiné à la navigation web et à la bureautique. Moi, lorsque j'ai eu EVI au téléphone, il m'a dit Exit, comparez pas ça à un iPad, ça n'a rien à voir, c'est pas la même cible de marché, c'est pas le même produit, on est vraiment sur une tablette bureautique multimédia. Et là, là concrètement, rien à lui redire. La tablette va très très bien. Je me suis volontairement placé dans mon test en termes de comparaison entre la Easy Pro classique en offset et la Easy Pocket. En termes de ratio, de poids, on retrouve quand même les avantages de la Easy Pocket qui reste un des produits les plus légers du marché. Bon, là aussi, on est à 416 grammes, donc ça, je trouve que c'est particulièrement raisonnable. La tablette se prend vraiment bien en main, il n'y a pas de souci. L'autre jour, je me suis amusé à regarder en Elena un épisode complet de Community dans mon lit, à bout de bras la tablette. Ça s'est fait sans problème. Donc c'est assez appréciable. Par contre, n'espérez pas faire de la grosse tâche multimédia ou quoi que ce soit, ça reste de la petite tablette. Pour les tâches classiques, par exemple, sur la Easy Pocket, moi ce que je lui reproche, c'est que Firefox est super long à se lancer. Alors, je le compense en utilisant Dolphin, mais moi j'ai un petit coup de cœur pour Firefox pour Android que je trouve très bien réussi. Il se lance sans problème sur ce modèle-ci, on va sans souci le lancer, aller par exemple sur l'excellent Geek de France, consulter son site sans aucun problème. Moi j'utilise le lecteur RSS Lead, qui est assez long à se charger maintenant sur une tablette. Je le charge sans problème sur celle-ci. Donc pour la navigation web, on va avoir quelque chose de particulièrement fluide, vraiment rien à redire là-dessus. Par exemple, là, il n'y a pas de problème, lorsqu'il faut, il passe en mode mobile, on peut revenir en mode desktop, hop. La fluidité est au rendez-vous. Je sais pas, on peut aller par exemple, si on va aller sur le site de Minimachine, quand même un des meilleurs blogs. Pierre Lecourt était un des précurseurs sur les cibles petites machines, etc. Et c'est grâce à lui que je me suis mis au blogging, donc autant aller sur son site. Voilà, donc vous voyez, ça se charge sans trop d'encombre. Alors on n'est pas sur de la Samsung Galaxy, on n'est pas du tout sur de l'iPad, on est sur une machine modeste, pour des personnes qui ont un budget modeste et des objectifs de navigation web. Et pour faire ça, moi je trouve que le choix de EVI est très intelligent. Au lieu de proposer un produit qui coûte une fortune, autant se placer sur une niche. Et là-dessus, on se place sur une niche à 150 €. Je pense qu'on peut séduire beaucoup de Français avec ce genre de produit. Alors en termes de lecture vidéo, alors moi j'ai eu la tablette qui m'a été fournie avec quelques applications, notamment bien Céline, qui est la suite bureautique basée sur Microsoft Office de EVI. Elle est fournie avec toutes les tablettes EVI de toute façon. Mais je l'ai également eu avec Super User, donc moi j'ai une tablette routée. Alors je ne sais pas du tout si ça sera le cas pour tout le monde, parce que moi j'ai une tablette de pré-série, je n'ai pas eu sa boîte et je l'ai eu routée. Je ne sais pas du tout ce que vous aurez, je pense que vous aurez une tablette non routée avec un joli emballage que moi j'ai pas pu avoir, donc je ne peux pas vous le présenter. Et je l'ai eu avec MX Player de préinstallé, on va utiliser celui-là comme player, et on va lancer par exemple. Donc je vous montre par exemple une vidéo en 1080. On va mettre du son. Alors ça se lance. Par contre la vidéo manque de fluidité.
Et je sais pas si c'est parlant sur le test vidéo, vous voyez ça lag sur le test, mais par contre le son est moyen. Lorsqu'on pousse sur les graves, ils grésillent un petit peu, etc. On peut pas le pousser à fond. Voilà. Alors, vous voyez, sur du 1080, c'est pas trop ça. Par contre, la même vidéo, on va la passer en 720. J'ai toujours baissé le son parce qu'il est toujours moyen. Voilà, ces quelques secondes de vidéo vous montrent que pour tout ce qui est usage vidéo, il n'y a rien à redire. En 720, il n'y a pas de problème. Pour les usages multimédia, la tablette pourra dépanner. Je crois que c'est la phrase qui pourrait résumer cette tablette. Pour tel ou tel usage, la tablette pourrait dépanner. Elle peut faire de la bureautique si on ne veut pas la pousser trop loin dans ses retranchements. On peut faire du web sans aucun souci, on peut faire de la vidéo. Le son sera assez limite, mais avec une paire de casques dans le métro, ça peut être pas mal. L'écran est un TN, mais on a quand même des taux de contraste assez bons, un rendu des couleurs plutôt bon. On est sur une qualité d'écran digne de ce qu'on a avec la Easy classique. Donc vraiment un bon écran. À titre de comparaison, j'ai eu la Pipo S2 qui est en 8 pouces également en test, donc tablette chinoise, en Rockchip, un petit peu moins chère, équivalente en termes de produits. La Pipo a un petit peu moins d'autonomie de batterie et un écran un point en dessous de celui de la EVI. L'idée de mettre du TN mais de bonne qualité, pour moi, bah, c'est pas un mauvais choix, après tout, pourquoi pas. Sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter sur cette tablette. À ne pas négliger si on désire avoir une tablette d'entrée de gamme. Je pense qu'à 150 €, elle peut séduire, elle peut trouver son public. On se place vraiment dans un cible de marché d'entrée de gamme et dans cet ordre de marché, il n'y a pas grand monde qui propose des produits intéressants. Peut-être Arcos qui vient de proposer une nouvelle tablette en 8 pouces. J'ai pas eu l'occasion de voir ce qu'elle vaut réellement, mais on se positionne dans un produit assez équivalent.